Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bouquinades. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul d'octobre, vidéo qui est souvent réclamée, pas du tout. Il est assez conséquent, vraiment, il est assez monstrueux et encore je suis certaine que j'ai oublié de mettre certains livres, mais je me dis, vu que j'en ai présenté en unboxing, j'en ai présenté certains en point lecture, on les aura au moins vus une fois, ça c'est sûr. Le premier livre que j'attrape, c'est un livre que j'ai reçu de Hachette, donc là c'est la collection Le Rayon Imaginaire, j'ai pas bien compris, c'est de Alix E. Harrow, les 10 000 portes de January, un bijou très beau. Pour vous la faire courte dans cette histoire, il faut imaginer qu'en fait il est possible de trouver une porte et que quand tu ouvres cette porte, tu tombes dans un autre monde, un monde inconnu. Et ce monde inconnu est un monde parallèle qui relie, je crois, passé, présent, futur et le destin évidemment. Et notre chère January Rudy, voilà, est la découvreuse de portes puisque c'est une profession. Je dis le mot profession sur un ton vraiment ironique, je pense que c'est plus sa spécialité, sa curiosité. January est une jeune fille orpheline qui est gardée dans un espèce de manoir un peu genre dans la tour d'ivoire, elle n'a pas le droit d'en sortir et elle va un jour faire la rencontre d'un livre, un livre magique et mystérieux. Et ce livre va surtout relater l'histoire des 10 000 portes, d'où le titre. Et elle va y trouver un lien étroit avec sa vie à elle dans l'histoire de ce livre et du personnage, etc. Elle va vraiment plus que s'y reconnaître. Et c'est de là d'où va commencer l'histoire. Je ne l'ai pas du tout encore lu. Il fait quand même, je crois, 450 pages, mais on dirait qu'il en fait beaucoup plus. Enfin, c'était quand même un bon mastodonte. Après, il faut dire que c'est assez aéré, hein. On a quand même une grande marge ici. Je pense que ça peut quand même globalement bien se lire. Après je vois pas énormément de dialogue, donc je pense que ça a l'air très descriptif. En tout cas, quand on me l'a proposé, le résumé me plaisait beaucoup. J'ai quand même vu un petit lien avec Ophélie dans la passe miroir qui peut traverser du coup les miroirs, mais également dans Alice au Pays des Merveilles. Alors vraiment là c'est juste moi qui vois un lien avec ces deux histoires absolument de partout, mais franchement il a l'air assez beau. J'espère qu'il y aura ce côté un peu poétique parce que j'avoue que c'est ce qui est un petit peu ils ont mis en avant là sur la couverture et tout, donc je vous en dirai prochainement des nouvelles, je crois. On continue chez Hachette, j'ai reçu donc Nick et Charlie et Cet hiver de Alice Oseman. Donc ce sont des nouvelles issues de l'univers de Heartstopper. En vrai j'ai pas envie de vous dire les résumés parce que j'ai envie de me garder ça pour la période de Noël et de découvrir vraiment sans avoir trop regardé dans les détails tout ce qu'il y en avait. Il y en a certains qui se demandaient s'il y avait des dessins, etc., si ça faisait comme les premiers romans. Je trouve que globalement il y a quand même il y a moins ce côté graphique, mais il est quand même assez présent. Puis c'est écrit extrêmement gros, il y a quand même beaucoup de dialogues, donc ça va vraiment être des shorts d'histoire à lire. Les Heartstopper en général sont assez bien aérés et ils ont toujours des illustrations très mignonnes. Bon après c'est dû aussi au talent d'Alice Oseman, mais voilà, je suis très contente. Surtout que lui du coup, celui-ci là, celui que je tiens dans les mains, c'est pour Noël et je crois qu'il y a une petite illustration assez sympa. Voilà. C'est tout choupinou, donc ce sera vraiment deux petites histoires parfaites pour se décontracter avant les fêtes. On poursuit maintenant avec Rainbow Rowell, c'est Pumpkins et ça a été publié par je ne sais pas qui. Par Macmillan, donc c'est un livre écrit en anglais, il s'agit d'un roman graphique et c'est aussi pour ça que j'ai choisi un roman graphique en anglais parce que j'avais dit que j'allais lire mon premier livre en anglais. Je ne l'ai toujours pas fait, d'ailleurs faudrait que je reprenne ma checklist de cette année parce que je l'ai absolument pas respectée et je pense que ça peut être plutôt simple pour moi de finalement lire un graphique en anglais puisque généralement les images aident à comprendre certaines choses et voilà, c'est mon petit objectif. Ah, j'avais pas vu! Bah voilà, toujours dans une vibe très automne, on me connaît. Ah bah tiens, on va continuer dans la vibe automne avec le 5e tome de la boîte à musique de JJ et Carbone aux éditions Dupuis. Donc là c'est Les plumes d'aigle douce. Pour vous faire un petit speech du premier tome pour pas vous spoiler, on a la jeune Nola qui a perdu sa maman et qui vit du coup avec son papa et un jour elle va tomber sur une espèce de sphère, donc une boîte à musique et qui va la transporter
dans un tout autre univers. En fait, elle voyait des petits bonhommes dans cette boîte à musique qui lui disaient genre coucou, genre tu peux venir s'il te plaît. Et elle va entrer dans cet univers, partir à leur rencontre, forcément faire de nouvelles aventures, forcément il y a des petits, comment dire, des petites quêtes à faire entre guillemets, et c'est hyper touchant parce que du coup elle essaye de retracer l'histoire de sa maman, elle essaye de comprendre comment ce monde fonctionne, comment en faire un parallèle avec la vie qu'elle a maintenant avec son papa, etc. C'est très touchant, ça me fait un petit peu penser dans le côté un petit peu émotif comme ça, enfin côté émotif par rapport au deuil qu'elle fait de sa maman dans les carnets de cerises. Je ne sais pas si certains l'ont lu, mais voilà, je trouve que le sujet est un petit peu... Mon téléphone! Je trouve que le sujet est un petit peu abordé de la même manière et j'aime beaucoup ça, donc voilà, c'est toujours une série que je suis avec grand plaisir. Prochain livre, il s'agit du Fracas et le silence de Cory Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai déjà lu et je pense qu'il va peut-être rentrer dans mon prochain point de lecture. Je sais pas combien j'en ai, donc je crois que j'ai un petit peu de retard sur ça. Il serait temps d'ailleurs que je le filme. Dans cette histoire, on va avoir deux frères, c'est Jack et voilà, Matty. Donc Jack est le plus grand, il a 17 ans et Matty donc est le second. Ils sont tous les deux livrés à eux-mêmes, tout seuls, super. On a également dans cette histoire le décès de la maman et ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Pour Jack, la seule manière qu'il trouve et qu'il pense qu'elle est genre good pour qu'il puisse... avoir de nouvelles ressources pour manger, etc. et survivre, c'est de retrouver un mystérieux pactole qui évitera surtout l'orphelinat pour son petit frère Matty. Ils ne veulent pas être séparés. On va aussi avoir en face Ava, qui est une jeune fille qui a le même âge que Jack, donc elle a 17 ans du coup, qui est une fille assez solitaire, voilà, qui a une existence dans la solitude, très good vibes. Son papa est le baron de la drogue, très sympa, et il a une relation avec sa fille genre il contrôle beaucoup ce qu'elle fait. Et Ava a surtout appris à faire confiance à personne et de faire confiance en fait qu'en elle-même. Elle va du coup au bout d'un moment rencontrer Jack, puisque Jack n'est pas le seul à chercher ce fameux sac plein d'argent. Alors peut-être que une petite phrase pour vous donner envie de le lire, mais Ava va avoir le cul entre deux chaises. Elle va avoir vraiment le cul entre deux chaises, entre être loyale envers son père ou bien aider les deux frères qui sont dans une situation très délicate. Un avant-goût de ma lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une belle lecture, ça m'a vraiment changé de ce que je pouvais lire. Alors belle lecture, on va aborder des sujets assez tristes, des trucs un peu sombres, forts, poignants, puis même... Il y a quand même un côté un peu genre une petite pointe d'espoir quand même, mais c'est particulier quand même à lire. Nous poursuivons avec un De Saxus que j'ai toujours pas lu. Les deux Saxus sont toujours en attente, hein. Je craque mais je lis pas. Il s'agit de L'or de Alexandra Broken. Ce livre est absolument magnifique, on sait de qui on parle évidemment, et je sais plus vraiment le speech de l'histoire, ça fait un moment que je l'ai dans ma pile, enfin non, ça fait un moment que je l'ai acheté du moins. Allez, je tente, je vais vous lire le premier paragraphe qu'on a chez De Saxus. Je trouve que De Saxus, comme Lumen, des fois ils ont des résumés un peu spoilants quand même, donc je vais lire que le premier paragraphe. De nos jours, à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer, Lagon. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Je vais lire un petit peu plus finalement. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Lor a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, deux participants recherchent la jeune femme, Castor, un ami d'enfance que Lor croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter Lagon pour toujours. La décision de Lor de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Oui mesdames, oui messieurs. Au début ce qui m'avait fait accrocher, donc c'est une réécriture, hein, vous l'avez compris, mais c'est que donc Marissa Meyer, qui est l'autrice des Chroniques lunaires, avait dit qu'elle avait pas mal apprécié. Ils l'ont mis surtout sur la 4ème de couverture, donc ça m'avait un petit peu incité à le prendre et j'avoue que j'avais particulièrement apprécié la com aussi que De Saxus a pu faire sur ce livre. Je vous montre juste un petit peu, voilà,
le bijou, il est très très beau. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me poser pour les lire. J'ai recommencé à lire La 9e maison que j'avais déjà entamée et voilà, bref, on s'en fout. J'ai notamment eu des copains Pocket Jeunesse, donc Killing November et le deuxième tome Hunting November de Adriana Matcher, chez Pocket Jeunesse évidemment. On est dans un monde Dark Academia ici et voilà, donc c'est une académie secrète et ultra élitiste réservée aux enfants des clones, aux enfants des clans, un ordre tentaculaire qui manipule dans l'ombre les destinées du monde. Et on va retrouver donc le personnage principal ici qui est November et qui ignore pourquoi son père l'a foutu dans une telle école. Forcément c'est un endroit cruel, ça me fait un petit peu penser à Night School. Les amis, c'est pas vraiment des amis, il y a beaucoup de choses dangereuses, de couteaux dans le dos, On est vraiment sur une safe place. Et elle va devoir vite se faire à cette ambiance très cool de cette école si elle veut sauver ses petites miches. Un résumé vraiment de qualité, mais j'avoue que j'avais bien envie d'encore avoir une autre histoire un petit peu sur ce mood là, académie secrète, Dark Academia et tout, j'accroche bien. Si certains ont suivi, récemment j'ai fait la rencontre de l'autrice Sophie Jomain et j'ai reçu son nouveau roman Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige aux éditions Charleston. J'avoue, en toute transparence, ce n'est pas mon genre habituel, hein, on s'en doute. Mais j'avoue que quand elle m'en a parlé, il me donnait très envie, du coup elle m'a envoyé un exemplaire et je pense que j'ai un autre livre comme ça, une autre romance de Noël que j'avais acheté l'année dernière que j'avais toujours pas lu. Donc ce sera l'occasion de vous faire un vlog de romance de Noël avec ces deux livres là. Et du coup de tester et de un petit peu changer mes habitudes. Dans cette histoire on a Rosalie Ernest qui va devoir partir de son Alsace natale pour aller, alors du coup je regarde, c'est à Saint-Barthélemy et c'est un petit peu un lieu perdue à ses yeux parce qu'elle va être au milieu des Caraïbes, des cocotiers et tout. On n'est pas du tout dans l'Alsace quoi, c'est vraiment deux salteuses ambiances. Elle a décidé là-bas parce que elle avait envie de tout changer dans sa vie et notamment aussi pour travailler dans une agence immobilière de luxe. Vous vous doutez qu'elle va faire des rencontres là-bas, ça bosse, un petit garçon qui ramasse des tortues et un mec ultra canon, voilà, plein de petites découvertes. Je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai, mais je pense, enfin, vu comment elle m'en a parlé et quand je lui ai parlé de mes goûts, etc., qu'elle m'a plutôt bien cerné, donc je lui fais entièrement confiance et j'espère du coup que je ferai ce fameux vlog là que je viens de dire et je vous en donnerai du coup des nouvelles plus tard. J'ai aussi reçu Frisson au mont Elmoc de Catherine Arden, pardon, aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne vais pas vous résumer ce livre là puisque j'ai aussi Terreur à Smokolo à lire et j'aimerais bien me lire les deux d'affilée. Si vous vous demandez, Terreur à Smokolo, c'est la même autrice, c'est dans une ambiance très spooky, donc je pense pas que j'aurai le temps cette année de le lire, mais c'est pour ça que je me le garde au chaud pour l'année prochaine. Je ne vous le présente plus, mais j'ai enfin pu recevoir le tome 2 de Garçon Sorcière de Molly Knox Ostertag, j'ai toujours pas retenu, hein, aux éditions Kinaye. Et donc voilà, j'en ai déjà parlé assez longuement ici. C'est l'histoire d'Aster qui va devoir faire sa place puisque dans son village, quand t'es un mec, t'es un métamorphe et quand t'es une fille, t'es une sorcière. Une malédiction, du moins, il y a un petit danger qui plane au-dessus de ses proches et de tout le village. Il va devoir donc, avec un petit peu de motivation par une aide extérieure, s'essayer un petit peu autour de magie et autour de sorcellerie pour pouvoir sauver les fesses de tout le monde et j'avais énormément aimé ce premier tome et très hâte de lire ce second tome. Pendant le mois d'octobre, j'ai pu aller voir Christiane et elle m'a passé La Malédiction de Highmoor aux éditions Casterman de Erin A. Craig. Donc c'est un roman qui parle l'histoire d'un homme qui a eu 4 filles et ses enfants sont mortes. Il y a eu des maladies, il y a eu des chutes, des noyades, que des choses super sympas et Annalie refuse de croire que c'est une malédiction qui a touché ses sœurs et elle va essayer de creuser le sujet et elle va, je crois que c'est au bout d'un sentier ou d'une falaise, découvrir un espace caché, enfin un lieu caché qui mène à une porte et cette porte mène à un royaume mystérieux. Ce royaume a la particularité de faire oublier aux personnes qui arrivent là-bas tous les maux, tous les problèmes, les souvenirs aussi des personnes. Et je crois qu'il y a une espèce de fête où ces personnes-là sont envoûtées et ne font que danser, de boire, de s'amuser, etc. jusqu'à se noyer, chute, etc., etc.
Et Annalie veut comprendre comment ça s'est passé pour ses sœurs, elle veut essayer de détruire ce qui se passe, cette malédiction, etc. Et elle va devoir certainement passer par là. Voilà, c'est un livre qui me donnait extrêmement envie et j'ai peu de livres quand même de chez Casterman, mais le peu que j'ai lu, je suis généralement satisfaite. Maintenant, préparez-vous parce qu'il y a encore plein de PKJ qui arrivent vu que j'ai travaillé pour eux. J'ai eu The Mortal Instruments, La Malédiction des Anciens, donc le livre 1, Les Parchemins Rouges. Je n'ai pas encore lu toutes les autres sous-sagas, mais j'ai déjà celui-ci, c'est cool. J'ai aussi eu Assoiffé de Tracy Wolff. Je vais aussi passer très brièvement dessus parce que je sais qu'il y a eu énormément de coups de cœur. Il y a quand même pas mal de bons points positifs à ce livre. C'est un petit peu un thriller, hein, on le comprend à la couverture. Et j'avoue que les thrillers young adult en ce moment m'intéressent pas mal, donc j'essaye d'en piocher certains, ou tout ce qui est Dark Academia aussi. J'ai notamment eu donc Vincent Villeminot, donc L'Île. Et celui-là j'avais particulièrement envie de le découvrir parce que j'ai lu Plein Gris de Marion Brunet, il me semble. Il est où? Je sais pas. Bon bref, que j'avais bien aimé et je cherchais un petit peu un livre dans cette même ambiance là. Alors je sais qu'il y a aussi 100 fois ni loi, mais bref. J'avais envie de découvrir celui-ci parce que j'ai regardé des interviews de cet auteur et je le trouve très intéressant ma foi. Et ça m'a donné envie de le découvrir, le pourquoi du comment du parce que. Je vais aussi vous lire le résumé pour le coup, pardonnez-moi. Le premier jour quand ils sont arrivés au bateau, la liaison entre l'île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Par la suite, ils ont vu des fumées au loin sur la côte. Le deuxième jour, ils ont enfin eu des nouvelles et c'était plus effrayant encore. Depuis, personne ne peut plus aborder, personne ne peut plus s'en aller et maintenant prisonniers de leur île, Joe, Luna, Hugo, Blanche et les autres le savent, le danger vient de partout. Du continent, des adultes, de leur propre communauté, de même, surtout, la bande des 6, les copains, le crew, comme dit Simon, qui adore frimer en anglais. Je vais flipper, c'est clair et net. Bon là c'est bon, on a fini avec Pocket Jeunesse, on passe avec un nouveau de chez Collection R, c'est de Cass Morgan et de Daniel Page. Donc Cass Morgan c'est l'autrice de la saga Les 100, donc Les Ailes d'Ombre, il est très beau. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une sortie de chez Collection R qui m'avait pas autant donné envie, vraiment. Ça fait un bail que j'avais pas eu envie, très envie même de recevoir un livre de chez Collection R. Alors attendez, je me relis ça. Ah oui voilà, il y a aussi une histoire de sororité ici. Je vous avais prévenu tout ce qui est Dark Academia. On est dans cette vibes là en ce moment. Ici nous avons une sororité, un peu mal à le dire, comme je vous l'ai dit, dans un campus. Les membres de cette petite sororité sont toutes belles, intelligentes, un cliché un peu. Et bien sûr, elles organisent des fêtes incroyables. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Sauf qu'on ignore que cette sororité est un espèce de voile, enfin une manière de camoufler le fait qu'elle cache le plus ancien et le plus puissant clan des sorcières du pays. Et donc on le voit au titre, le clan des Ailes d'Ombre. Vivian Devereaux, mais je crois du coup qu'on dit Viviane Devereaux, découvre ses pouvoirs, elle va elle va se décider à se faire une place dans ce clan et elle va surtout devoir faire face à Scarlett qui est une sorcière de 3e année, qui est assez forte et qui aime bien faire chier son monde. Il va y avoir certaines attaques dans le campus et les deux jeunes femmes vont devoir mettre leur petite rivalité de côté pour affronter ce qui s'y passe. Voilà pour le petit speech. Par contre j'espère qu'on peut enlever cette étiquette moche là. Je verrai ça plus tard. Alors c'est très rare mais je me suis acheté 2 livres que des youtubeuses ont sortis. Alors je dis youtubeuses et je dis pas booktubeuses et je pense que peut-être que certains l'ont reconnu là comme ça de dos. Je me suis pris l'astrobook de Shera. Shera c'est une fille que je suis depuis super longtemps et c'est l'une des personnes qui m'a donné envie de m'intéresser à l'astrologie. Donc elle a fait un espèce de guide qui s'adapte autant à des personnes qui sont débutantes dans ce domaine que des personnes beaucoup plus compétentes et qui ont plus de savoir, voilà. C'est un livre qui est extrêmement bien fait, franchement. Même l'objet livre en soi, il est assez bien construit, bien fait, joli, agréable. Je trouve pour l'instant les infos qu'il me faut et je suis ravie de l'avoir eu. Pour certains qui se demandent, il coûte 19 € et c'était publié chez Hugo dans la collection Images. Voici pour cette petite merveille et voilà. Je sais pas si certains s'intéressent à l'astrologie ici. J'ai dit que je ferais certainement une vidéo
Pour l'instant je la fais pas parce que je crois que j'ai pas assez de connaissances et j'ai peur de dire des bêtises et qu'on vienne me taper sur les doigts tout simplement, mais un jour je vous la ferai, c'est promis. Et ensuite celui-ci, alors je l'ai pas acheté pour le coup, j'ai demandé à Flammarion si c'était possible de le recevoir. J'ai reçu ce merveilleux livre de la youtubeuse Amy LTR. Il s'agit des histoires extraordinaires d'Amy LTR aux éditions Flammarion. C'est un livre super beau, c'est un petit peu un livre à l'image des courts-métrages qu'elle peut faire, il y a un côté un petit peu féerique, un peu... pas un peu... si un peu dark quand même, mais voilà, enfin, j'arriverai pas trop à expliquer. C'est un très beau livre et c'est aussi pour ça que j'ai craqué et j'aime beaucoup l'univers d'Amy et tout ce qu'elle a pu faire depuis ses débuts, je trouve que c'est super beau. Et je me demande d'ailleurs si un jour elle va pas sortir un roman, vraiment genre un roman de fiction, là c'est un petit peu comme un conte, un recueil d'histoires, mais je serais vraiment fan un jour si elle sortirait un roman, je serais la première à l'acheter, ça c'est clair et net. Et voilà, je me demandais d'ailleurs si ça vous intéresse, si je vous fais une petite vidéo sur les beaux livres que j'ai, parce que j'ai quand même des petits livres de Benjamin Lacombe, d'autres livres, enfin bref, une petite collection de beaux livres. Celui-ci en fait partie, du coup, peut-être que ça peut vous intéresser, je ne sais pas, I don't know, mais je vous laisse admirer cette merveille. Ça me fait un peu penser, je sais pas pourquoi, entre un mélange du Petit Chaperon Rouge et de Blanche-Neige la couverture, mais voilà. Très bel objet livre, et pour ceux qui se demandent, il est au prix de 19,90€, ce qui n'est pas si excessif que ça, je trouve, par rapport à l'objet. J'ai envie de vous montrer encore une autre image là parce qu'il est vraiment trop... Oh putain, celle-là. Une merveille, mais une merveille. Par contre, du coup, j'aimerais savoir, les illustrations sont de qui? Alors, illustration... Didier Graffé pour les histoires des pages machin. Ensuite on a Baptiste Reyman, Anjudro pour les histoires des pages. Ok, donc il y a... Ah oui, non, il y en a plein en fait. Il y a 6 illustrateurs différents. Je suis fan. C'est bon, c'est fini. Le book haul de l'enfer est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il y a certains livres qui vous ont peut-être donné envie. Si vous avez lu certains livres comme d'habitude, j'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté cet automne, si vous avez été sage, si vous n'avez pas autant craqué votre slip comme moi, n'est-ce pas? Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici, je pense qu'elle est suffisamment longue. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles lectures. Ce téléphone, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave, bye!